Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait bientôt, on va dire ça fait au moins 3-4 ans que je suis sur YouTube. Des moments je vais couper parce que je tousse un peu. Parce que disons que je suis malade depuis le 31 décembre. Mais bon. Et ma première vidéo c'était un tag. Donc c'est pour en apprendre plus sur l'autre. Sauf qu'à l'époque j'avais 0 abonnés. Que maintenant j'ai 120 personnes qui me suivent. Et, bon c'est pas beaucoup mais ceux qui veulent apprendre à me connaître, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de refaire un tag. Alors, question numéro 1. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans un week-end? Je pense que ça veut dire dès que tu as le temps libre. Donc en ce moment, je portais beaucoup sur les séries. Genre, après, c'est que j'étais malade. Genre, j'avoue que ce week-end, j'avais qu'une envie, c'était de bouger, mais je me suis dit, je me sens pas capable. Donc, en ce moment, parce que je suis une cinéphile, donc en gros, avec mon pote, on va beaucoup au ciné. On y va limite sans voir des fois les bandes annonces parce que on adore le monde du ciné, quoi. Et bah, j'aime beaucoup lire aussi. Genre, je peux dévorer un livre, genre en une après-midi s'il me plaît. Quel métier veux-tu faire plus tard? C'est un peu cool de dire ça limite en mode. C'est un peu les trucs que tu poses aux ados. En vrai, le métier que je fais actuellement, c'est un métier, comme dit mon père, pour survivre, quoi. C'est parce que t'en as besoin. Mais en vrai, c'est compliqué parce que j'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Mais si je pouvais vivre, genre, au début, quand on m'a souvent posé cette question, la première, c'était dans l'équitation, mais j'ai dit, c'est une passion et j'ai pas envie que ça devienne mon travail. Parce que des fois, ça peut un peu te dégoûter en mode. Donc en vrai, c'était cool, j'avais dit, genre, ça doit être cool de travailler là-dedans. C'est plus. En vrai, je sais pas du tout. Vous voyez, j'ai le même problème que ma foi. Quel est le plus important pour toi, l'argent, le pouvoir ou la gloire? Oh putain, le pouvoir, limite, je vois ça comme un mode déglinguer tout le monde. C'est. Pour moi, c'est pas le pouvoir. Ça sert à rien. On voit, genre, tu sais, il y en a, tu sais, qui se croient supérieurs. Genre, des fois, enfin, tu sais, par exemple, je dis pas tous, mais des fois, les flics, les présidents et tout, et que limite, ils se croient immunisés, sauf que quand tu vois que Trump et tout, des fois, finissent en tôle et tout, c'est là où tu te dis, la gloire, ça sert à rien. Enfin, le pouvoir. En vrai, je pense, pour moi, dans les trois, c'est l'argent. Es-tu plutôt introverti ou extraverti? Je crois que la question se pose pas trop, t'es introverti. Voilà. Quel est ton film préféré? Film, c'est toujours un peu complexe. Parce qu'un film, tu sais, c'est. En vrai, celui auquel je pense, c'est. Je vais pas le retrouver. euh, cherche en même temps sur internet. Ah ouais, un petit truc en plus. C'était drôle et tout, genre, tout en touchant un public comme les handicapés. Mais j'ai baillé, j'en ai perdu ma voix. Du coup, même Artus, il a dit genre, peu de gens croyaient en ma. Enfin, parce que souvent, t'es obligé de. Enfin, pour avoir une équipe autour
toi détourneur et tout, t'es obligé de montrer le scénario et beaucoup étaient même pas emballés. Parce que justement, prendre des gens handicapés, il y en a qui avaient peur de ça. Et je trouve ça bien qu'ils font sur ce thème-là. Oh, mais je vais pas y arriver. Décidément, j'en perds ma voix. Pour le groupe préféré. Le groupe, si je peux choisir un groupe de chanteurs. En vrai, les groupes, il n'y en a pas que je vais. Souvent, moi, c'est des solistes de style Loïc Noté, M. Pokora, Jennifer, Louane, Vita, genre ce genre de personne. Quelle est ma série préférée? Oula. Là, on va partir dans des délires, genre. Moi, il y a Les 100, Heartland, euh, NCS. Il y a tellement de séries, genre. Orange is the New Black. Genre, c'est que quand j'ai fini de regarder Heartland, je dis, vas-y, il n'y a aucune série qui est indétrônable. Genre, personne prend la batte de cette série. Et des fois, chaque année, je trouve des séries meilleures. Si tu devais choisir un plat tout de suite à manger, qu'est-ce que tu choisirais? Je crois que ça va changer peut-être d'avant, mais c'est les sushis. Genre, je trouve que c'est le plat. Ouais, c'est le plat. Genre, bah, par exemple, si tu manges burger sur burger, t'as que du gras comme le sushi. C'est impossible. Parce que si tu mets du gras avec du riz, ça colle pas. Donc pour moi, c'est le truc le moins grave possible. Quelle est ta plus grande phobie? Si je fais. Oula, ça va être. Ah bon, les serpents. Dans une fête, où est-ce que tu as le plus de chances d'être sur la piste de danse, au combat ou ailleurs? En vrai, ailleurs. Ça veut dire sans bon. Il y en a beaucoup qui disent genre, le truc c'est génial et tout, là, il fait. Sauf qu'il y en a, c'est pas trop long style. Ouais, ouais, ça promet bien. Et moi, du coup, bah, par exemple, moi, je suis plus style bullying. Bah, on fait beaucoup de concerts, d'escape game. Moi, je suis plutôt dans ce genre de délire. Quelle est ta destination de vacances de rêve? Bah, en vrai, les vacances de rêve qu'on fait avec mon pote, c'est déjà les parcs d'attractions, une par an. Mais si on devait pousser loin, c'est vraiment genre visiter les parcs Orlando et les studios Harry Potter. On va voir s'il n'y en a pas d'autres pour apprendre plus. Donc maintenant, on va en savoir plus sur moi, mais plus, on va dire, personnellement. Quelles sont tes habitudes au réveil? Es-tu une personne matinale ou non? Parce qu'il y en a qui. En vrai, moi, je me réveille pas sans musique, c'est impossible, genre. Je décolle pas du lit sinon. Et je suis une personne matinale. Ça veut dire que moi, mes yeux, ils s'ouvrent à 6h. Parce que vu que je me lève d'habitude à 3h, 6h pour moi, 3h plus, c'est une grasse mat. Donc souvent, des fois, j'écoute de la musique jusqu'à 8h. Donc ça veut dire 2h. Donc en soi, je suis une personne matinale, quoi. Préfères-tu improviser pour chaque journée ou suivre une routine? Franchement, j'improvise. Il n'y a que quand je vois mon pote ou qu'on dit genre on fait quoi et tout parce que des fois t'as peur de te faire chier quoi. Mais sinon j'improvise. Je me lève, je fais ce que j'ai envie de faire quoi. Euh, y a-t-il un personnage fictif auquel tu t'identifies beaucoup? Pourquoi? En vrai, dans chaque série, je trouve qu'on s'identifie à chaque
des fois un personnage. Parce que des fois, il a les mêmes caractéristiques que toi. En vrai, enfin, je saurais pas dire s'il y en a un qui me ressemble le plus dans tout ça. J'essaie de chercher, mais je vois tellement de séries. Genre, par exemple, là, entre 26 décembre, j'ai regardé toute la dernière saison d'Elite. J'ai regardé la dernière saison d'Heartland. J'ai regardé toute la saison de Squid Game. Là, je suis en train de décommettre de Terror House. Parce que je me suis dit, mais j'ai jamais vu là-bas. Donc, j'avais déjà commencé un peu, mais je suis déjà à la saison 2. Comment dire, à cette heure-là, se souvenir de tous les personnages, c'est un peu chaud. As-tu un animal de compagnie? Elle est où la bestiole? Alors, oula, la boutique. Cette bestiole-là. Est-ce une espèce qui te fascine particulièrement? Ah, fasciné. Après, c'est plus les pandarous. Si tu es à terre, un animal, lequel serait-ce? Ouais, je pense que la vie de rêve, c'est limiter un chat. Je sais pas, un chien. Je sais pas, je préfère être un chat. Quel genre musical est en majorité dans ta liste de lecture? C'est franchement de la pop. Genre, comme je vous ai dit, genre Vital One et tout, c'est tout de la pop. Après, j'ai du côté un peu rap, genre, que je peux avoir d'un coup du côté totalement genre. Oh, vas-y, je perds mes mots maintenant. Country. Existe-t-il une célébrité que tu admires plus que les autres? Si tu as la chance de raconter que. Euh, En vrai, quelqu'un que j'étais dégoûtée. Genre, au début, quand j'ai lu les Harry Potter, j'étais fascinée par Ron. Et plus tard et tout, j'ai fait oh putain, il était décédé. Après, il y avait Nadia Rivera. Genre, je l'ai longtemps connue et tout, je la suivais. Et un jour, elle s'est noyée. J'ai fait super. Comment être déçue. En vrai, maintenant, il y a peut-être. Il y a ceux que je suis depuis longtemps. Bah, il y a soit Amber Marshall qui joue dans Heartland, donc le personnage d'Amy, soit peut-être euh, Alicia Bonham Carter qui joue Lex adolescent, ou peut-être Laura Prepon qui joue Alex Voss dans Orange is the Black. Moi, il y en a tellement, genre. Mais sinon, il y a peut-être Maura Tierney qui joue dans Urgence, ou Linda Cardellini qui a joué aussi dans Scooby-Doo, et dans Urgence aussi. Oula, quel est ton plus beau souvenir d'enfance? D'enfance en plus. Je sais pas ce qu'ils appellent l'enfance, genre si c'est peut-être les parcs d'attraction avec mon père, ou si on doit vraiment remonter en enfance, c'est les moments passés avec mon tonton quand je jouais à Pokémon dans les bois. Lui, en fait, il était plus âgé que nous et coupé en rond, avec des branches et tout, mais assez épaisses les branches. Et il mettait l'image d'un Pokémon et bah, il avait construit une cabane, c'était notre maison quoi. Et on devait combattre et tout pour faire évoluer Pokémon et tout. Mais qu'en est-il du pire? J'en ai parlé assez souvent, mais c'est le pire, c'était tout le côté de ma mère. Quand je passais pour moi, les pires vacances, c'était le mois de juillet à chaque fois, parce que j'étais 100% avec ma mère. Que le reste de l'année, c'était une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère, etc. Que là, c'était tout le mois de juillet avec ma mère, sauf qu'elle, elle m'a traité physiquement et moralement. Donc, le pire, il est vite trouvé. Quel endroit tu te sens le plus à l'aise? Chez moi. Parce que on est toujours mieux chez soi. Quel est le pire encart j'ai déjà eu un rencard, genre. J'ai eu plusieurs rencarts, genre. On parlait avec un mec et tout.
Tout se passait bien sur les applis. Donc il m'a invité à manger et tout. J'ai mangé, genre, euh, je commence à parler et tout. Lui il me répond, ouais, ouais, ouais. Il n'y avait aucune conversation. J'ai fait, super. Hum, hum, hum. C'est que des fois il y a des questions genre, as-tu l'habitude de recevoir des cadeaux? Des fois un peu moins bonnes et tout, mais enfin dans notre famille, il voulait. Hum, hum. Oula. Si tu n'avais plus qu'un jour à vivre, que ferais-tu et avec qui tu passerais un jour? En vrai, c'est tout con à dire, mais si j'avais qu'un jour à vivre, je ferais en sorte de passer avec ma famille et tout, et de trouver un refuge à mon chat. Parce que malgré tout, j'ai pas envie qu'elle soit seule. Oh non, il y a des phrases qui je sais pas trop. Genre de qui est tu le plus proche dans ta famille? C'est trop con. Ah, as-tu un ou une meilleure amie? Comment êtes-vous rencontrés? Qu'est-ce qui vous a rapproché? Et quel est ton plus beau souvenir avec cette personne? Bah, moi, j'ai qu'un ami. Parce que souvent, avant, j'avais plein d'amis, mais tu voyais que c'était que des fakes. Au mieux s'entourer que des bonnes personnes de les sélectionner. Donc, en gros, on était sur les réseaux sociaux et j'avais un compte fan sur un chanteur, Lenny Kim, et bah, des fois, tu mettais ton code postal 63, le plus d'hommes et tout. Et du coup, on savait qu'on était dans la même région. Et, bah, je lui ai envoyé un message et tout. On a commencé à discuter. Un jour, on s'est dit, bah, on se voit et tout. Des fois, tu as des appréhensions parce que les réseaux sociaux, tu te dis, bah, des fois, ça va mener à rien et tout. Et après, bah, on va dire, ça a matché, quoi. Et du coup, quel est mon plus beau souvenir? Malgré tout, c'est toutes les sorties qu'on fait, des fois, les escape games et tout. Parce que, genre, je trouve ce qu'on a fait, genre, à l'asile et tout, ça met vraiment dans l'ambiance, et même quand on va au pôle et tout, enfin, on est quand même isolés tous les deux. Enfin, c'est comme on va dire une bulle qu'on partage et bah, malgré tout, c'est les plus beaux souvenirs. Je pense qu'on va arrêter là. Au début, j'ai même hésité de faire cette vidéo dans le sens où, bah, vous voyez, je tousse un peu. Avant, je pouvais pas aligner deux phrases, deux mots sans tousser. Donc là, j'ai dit, j'espère que je pourrai la tourner. Parce que là, je l'ai tournée lundi pour mardi. Comment dire? Ça fait un peu juste. Ça fait que ça sera publié que demain. Mais j'espère aller mieux parce que au final, je le traîne déjà depuis le 31. Ça veut dire une semaine. Quand vous la verrez. Je suis au bout du rouleau. Là, non, j'ai pris un cachet. Enfin, c'est un sirop. Disons que quand la pharmacienne m'a demandé, vous voulez quoi comme sirop? Genre, ça ou ça? Et j'ai pris à base de plantes parce que je trouve que moi j'ai toujours peur, genre en mode, par exemple, tu sais, style Doliprane et tout, tu peux devenir addictif par exemple, parce que c'est des médocs à base de plantes. J'ai vu les trucs de la verveine, du thym, du miel. Si tu veux un gros, tu suces du miel et au pire. Mais disons que je me dis au moins, t'as moins de risques quoi. D'habitude, des fois, limite, j'essaie de me soigner sans médoc, mais là, j'ai pas le choix. Donc voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Et on y verra.
Voilà, c'était le mot de la fin. Non, je plaisante. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine.